Alors aujourd'hui, nous étions à l'Élysée avec une délégation de la Confédération nationale des AFC pour parler de la famille avec le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Essentiellement pour lui dire que la famille que nous portons n'est pas une famille traditionnelle, mais une famille unie. Ce n'est pas une idée du passé, un projet du passé, c'est un projet d'avenir. C'est à partir des familles que la société peut se construire et peut de proche en proche tisser une trame très solide. La loi de bioéthique a été une occasion manquée pour travailler à l'unité des Français. On a donné des gages à une infime minorité au détriment de toutes les autres familles. Nous avons en particulier parlé de la question de la GPA en demandant que le président Macron, que la France prenne la tête de l'abolition universelle de la GPA. Et puis nous avons demandé que ce salon Désir d'enfant qui se tient chaque année à la porte de Champéret finisse par disparaître parce qu'il n'est pas normal que des sociétés étrangères viennent faire du commerce chez nous pour recruter des candidats à la GPA. Nous avons également parlé de l'euthanasie en disant que c'était vraiment une ligne rouge pour nous, familles catholiques, qui ne pouvait pas être franchie. Ce que nous avons entendu ne nous a pas vraiment rassurés. Pour l'instant, le sujet n'est pas mûr. Ce que nous entendons aussi, c'est que le sujet pourra un jour être mûr. En tout cas, nous avons réaffirmé que c'était un incontournable, de même que l'allongement des délais de l'IVG de 12 à 14 semaines ne sont pas dans le programme du candidat Macron et donc n'est pas un projet qui peut être acceptable par nous. 14 semaines, c'est déjà un fœtus, c'est déjà un enfant qui fait 13 cm de taille. Sur l'avortement, nous avons demandé que ce projet annoncé par Christophe Castaner de passer de 12 à 14 semaines n'aille pas jusqu'au bout. Il n'est pas normal d'allonger encore les délais d'avortement. Ça a déjà été allongé en 2001 pour la même raison. Il y avait des milliers de femmes qui allaient avorter à l'étranger. Il y a toujours des milliers de femmes qui vont avorter à l'étranger. Donc c'est sans fin. Il n'y a pas de point de butée. Nous avons également parlé de politique familiale avec un sujet principal qui est le sujet de la natalité et donc derrière évidemment de la démographie. Aujourd'hui, la France a 1,83 enfants par femme. C'est un taux qui diminue chaque année. Ça fait 6 ans que ce chiffre diminue. Pour les 8 premiers mois de l'année 2021, il est encore en diminution alors que les Français souhaitent avoir 2,39 enfants. Donc les Français n'ont pas le nombre d'enfants qu'ils désirent faute de moyens. Cette natalité qui est en chute libre est un vrai problème parce que ça entraîne toute la croissance de notre pays, ça entraîne le dynamisme et même plus, ça entraîne le sentiment d'optimisme, le sentiment d'être un pays dynamique et tourné vers l'avenir. Nous avons suggéré que des mesures assez fortes soient faites sur le plan économique, comme ça a pu l'être au moment de l'après-guerre, l'immédiate après-guerre, avec une élévation du plafond du quotient familial à 2 500 € par demi-part et la suppression de la mise sous condition de ressources des allocations familiales. Enfin, nous avons parlé des questions éducatives avec 2 sujets principaux. L'instruction en famille, qui pour beaucoup de familles est un vrai problème. Nous avons rappelé que les résultats des études de la DGESCO montraient qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de problème. Ces études ne sont parues qu'après la promulgation de la loi. Voilà, pour beaucoup de familles, ça va être compliqué à partir de la rentrée 2022 de pouvoir exercer simplement leur liberté éducative auprès de leurs enfants. Et dernier sujet, nous en parlé des questions d'accès des mineurs à la pornographie. Il y a peut-être une volonté politique, sans doute, mais les faits ne sont pas là, les résultats ne sont pas là. Il y a toujours trop d'enfants qui accèdent très facilement sur leur smartphone à des contenus pornographiques en ligne. Donc des mesures concrètes, efficaces doivent maintenant être prises. Alors l'ambiance était cordiale. C'est la 2e fois qu'on se rencontrait. Voilà, il y a une écoute réciproque. Nous avons passé 1 heure de discussion. Tous les sujets ont pu être abordés, ont pu être notés, écoutés. Sur certains points, nous avons eu des réponses et nous serons attentifs à la suite qui sera donnée à ces différents sujets que nous avons abordés. Et nous avons conclu en disant que les catholiques, les familles catholiques sont engagées dans la société, elles votent plus que les autres, elles ont plus voté Emmanuel Macron au 2e tour de la présidentielle, mais aujourd'hui elles ont le sentiment d'avoir un coup de poignard dans le dos avec la loi de bioéthique et elles espèrent que sur les questions de vie, euthanasie, IVG, les lignes rouges ne seront pas franchies.